les organisateurs le sachent. Nous ne tolérerons pas cela et la force de la loi s'appliquera à toute personne qui va croire qu'il peut défier l'autorité de l'État. Et ça, c'est pas possible. Ça ne passera jamais. Ça ne passera jamais, monsieur le ministre, mais déjà, les organisateurs annoncent que prochainement, ils ne vont plus adresser une demande au gouvernement lorsqu'ils auront besoin de manifester. Bon, tout d'abord, je reviens un peu en arrière. C'est sur votre plateau que le porte-parole de la police, la veille de la manifestation, parce que nous avions eu des informations de sources sécuritaires qu'ils allaient ne pas respecter le tracé. Et nous avons mis en garde ces manifestants pour prévenir ce genre de débordement. Les manifestants ne l'entendaient pas de cette oreille. Parce que, vous savez, cette plateforme qui s'appelle Wakitama se trouve complètement dénudée de ses principaux leaders. Et dans un geste de désespoir, ces jeunes gens complètement irresponsables veulent s'aimer le trouble et veulent essayer d'exister en distillant la violence, en corrompant des jeunes gens, en leur donnant des cailloux. Vous savez que nous avons 12 policiers qui ont été blessés. Nous avons 12 véhicules des forces de l'ordre qui ont été caillassés, frappés. Du côté des manifestants, il n'y a eu aucune blessure réelle à part les gaz lacrymogènes. Un seul boutiquier qui se trouve à côté du terrain Koulamala, un seul policier, un seul boutiquier a reçu quelques débris au bras des gaz lacrymogènes, enfin des éléments du gaz lacrymogène et qui a été légèrement blessé. Je tiens, avant de vous laisser continuer votre journal, montrer que le fait qu'ils disent qu'ils ne vont plus respecter la loi montre dans quel carcan ils veulent rentrer, le carcan de la rébellion. Ils vont drôlement le regretter. Ça, je peux vous l'assurer. Parce que la loi va s'appliquer à eux dans toute sa rigueur. Et pour finir, je dirais que la transition actuelle est une chance pour les Tchadiens. C'est une chance pour la République. L'ensemble des acteurs politiques crédibles de ce pays sont dans la transition. Nous essayons de reconstruire un État réconcilié avec lui-même. Nous essayons de reconstruire une société démocratique libre en annonçant des élections libres et transparentes dans un futur proche. Nous voulons mettre en place un dialogue inclusif qui regroupe tous les Tchadiens. Pourquoi ils se mettent en dehors de ce dialogue? Expliquez-moi pourquoi ces gens-là, quel est leur calendrier, quel est leur agenda, si ce n'est de troubler l'ordre public? Ils seront poursuivis en justice. Je vous l'annonce en première que la police va porter plainte pour tous les dégâts occasionnés. Il n'est pas question qu'on laisse les gens vouloir faire ce qu'ils veulent dans ce pays-là. Ce pays nous appartient à tous. Personne n'a le monopole du patriotisme, personne n'a le monopole de l'intelligence. Et je vous parle avec le cœur, au nom du gouvernement, nous ne laisserons pas passer cette bande de jeunes gens complètement irresponsables qui croient que la politique